Et à tous, si vous êtes autour de votre café, en train de prendre votre café, bon réveil, bonjour et bonne journée. Ravi de vous retrouver comme chaque jeudi. Nous sommes le jeudi 9 janvier 2025, pardon. Et nous sommes ravis de vous retrouver. On va vous accompagner pendant 1h30, de 8h à 9h30, comme chaque fois. Je vous laisse avec ce jingle et nous reviendrons juste après. Et le tourisme revient comme à chaque fois. Nous sommes en pleine saison touristique et j'ai à mes côtés Monsieur Ben Ammar Mohamed, acteur en tourisme dans la région. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour à vous, bonjour Ikram, bonjour téléspectateurs de la télévision Chaîne 2. Bonjour pour tous les Algériens et bonne année, avec plein de santé, plein de succès. Donc, merci à vous de même, meilleurs vœux. Alors, nous allons justement parler du déroulement de cette saison touristique. Surtout, nous savons que la fin d'année fait ravage à Tarit. Donc, on reçoit beaucoup de visiteurs, de touristes, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Ça s'est déroulé dans de bonnes conditions. Tout le monde était satisfait, ravi d'assister. Vous êtes directeur d'une agence touristique. Vous êtes plein dedans. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le déroulement de cette saison Maintenant, je suis président de l'Office local de tourisme. Effectivement, il y a une influence importante et forte sur la demande de la région de Tarit. Surtout cette année, cette période, c'est les vacances scolaires, c'est la fête de fin d'année. Donc, ils ont toujours demandé la destination phare pour tous les Algériens, tous les invités visiteurs de Tarit. Donc, on a constaté une forte demande, un flux important sur cette région, cette patelin. Donc, c'est une ville très enchanteresse. Donc, c'est Tarit l'enchanteresse. Toujours, elle met tous les services, tous les paysages au service de visiteurs et des touristes algériens. Exactement, il y a eu beaucoup d'activités, d'événements à l'occasion de la fin d'année, à l'occasion de la célébration du Nouvel An. Et justement, la DGS avait programmé beaucoup d'activités. Il y a eu des agences touristiques qui ont fait de Tarit leur destination pour les fêtes de fin d'année. Est-ce que vous avez enregistré le nombre de touristes qui ont visité, le nombre de vols, les infrastructures, est-ce qu'ils ont affiché complet durant toute la période? Oui, effectivement, toujours c'est complet, c'est par rapport aux capacités d'accueil. Il y a pratiquement 500 lits qui sont insuffisants pour accueillir ce flux important. Donc, toujours, il y a un manque, il y a une forte demande sur cette région, sur cette période, spécialement cette période et les périodes des vacances scolaires, spécialement pour les fêtes, soit les fêtes religieuses ou bien les fêtes de fin d'année. Donc, toujours une forte demande. Par rapport aux statistiques, il y a à peu près plus de 30 000 visiteurs qui sont visités à partir du 15 décembre jusqu'au 2 janvier. Donc, en 17 jours maximum. Donc, il y a 17 jours, il y a plus de 30 000 visiteurs qui visitent Tarit. Alors, est-ce que vous avez les statistiques des personnes étrangères ou alors les Algériens qui habitent à l'étranger? Donc, il y a une dizaine, donc, mais il n'y a pas une statistique exacte, mais il y a des visiteurs de l'étranger et des pays arabes qui visitent Tarit. Par rapport donc les visiteurs sont toujours viennent avec les programmes de l'agence. Donc, les agences qui programment ces visites. Des circuits bien déterminés, définis. C'est ça. Donc, il y a une demande, il y a des visites étrangères et des immigrés. Il y a eu des événements que l'on a organisés à l'occasion. Est-ce qu'il y a eu des... Non, c'est pratiquement toutes les agences. Il n'y a pas que l'ONAT, il y a même les agences privées qui programment sur le Tarit. Est-ce qu'il y a eu des soirées organisées? Comment ça s'est passé justement? On aimerait bien que vous nous transférez. Il y a un programme riche, il y a un programme de visite et accompagné avec des animations. Donc, l'animation, c'est toujours les soirées, les activités, les diverses activités, soit les circuits sur les chameaux, les 4x4. Donc, c'est plus les dépaysement.
Donc toujours, il y a un programme tracé par l'agence avec l'animation et l'activité. C'est ça, c'est un programme complet. Il débute par l'accueil sur soit l'aéroport ou bien soit il vient chez l'habitant sur leurs propres moyens. Plus, il y a un accompagnement avec les agences ou bien les acteurs touristiques, soit avec les bus qui sont accueillis à l'arrêt dans la rentrée de Tarit, ou bien il vient avec les visiteurs sur, leur wilaya. Donc, il débute par exemple, il y a trois départs. Il y a Constantine, c'est les gens de l'Est. Il y a les gens de centre, il y a Alger, ils sont environs. Il y a la côté Orani. Donc, ils font le passage. C'est qu'on s'appelle le circuit de la Sawa. Il débute par Oran, et passant par Naama et Béchar, ils continuent vers Bni Abbas, ils font le retour. Donc c'est le mini Est-ce que vous avez enregistré les réactions, les satisfactions des visiteurs? Est-ce que vous avez contacté les gens en direct, enregistré Oui, oui, il y a des réactions positives sur la région, sur les services, sur l'accueil chaleureux de les gens locaux. Donc toujours il donne toujours une action positive sur la dégustation dégustation, oui. les plats traditionnels. Tout à fait. Par rapport toujours le tracé, le circuit, le parcours. Qu'est-ce qu'ils veulent prendre avec eux comme souvenir? Il y a les tableaux sur sable, les dessins sur sable, il y a les petits bijoux qui sont travaillés avec la main. Oui. Ils demandent toujours les couscous qui sont préparés à la maison. D'accord. Donc avec les confitures les confitures des dattes, ça s'appelle le robe. Ouais. Pratiquement, ils demandent des souvenirs sur le chèche et le chèche local. Oui, il y a le chèche. Il y a même le gandora, le bedaïa, qui toujours qui demande le mehfa sahraouia. D'accord. Donc toujours toujours sur le patrimoine local tout ce qui représente le Sud et le Sahara algérien, justement. Chers téléspectateurs, justement, nous allons nous arrêter avec ce VTR réalisé par notre collègue Hawaria Krim et interprété par Jawid Abab Ahmed sur le chèche, justement. On revient.
Les grands, les petits, les femmes et les hommes, Oui, tout le c'est un monde bon. cherche après le chèche. Oui, c'est ça, c'est les chèches. Toujours, on garde l'identité de la région, toujours Oui. les mêmes couleurs, les couleurs de la région, le paysage de cette magnifique image de Territ. Et il y a différentes couleurs, il y a même les gens À qui tous les sont goûts, hein. à tous les goûts, On oui. a vu le rose, le vert, des couleurs Surtout qui pour les n'existaient jeunes. pas au plus, Surtout pour les jeunes. auparavant. On ne voyait pas ces couleurs-là. Oui. Maintenant, on s'adapte. Il n'y a plus le marron, vert, bleu comme autrefois, mais une C'est- panoplie de couleurs, noir, Il y a rouge. pratiquement les couleurs, c'est le blanc ou le vert militaire. Donc il y a deux couleurs plus le bleu Ça, vert. c'était les anciens. Les Maintenant, on anciens, voit oui. toutes les couleurs, Donc c'est violet, la mode rose. des jeunes. Ouais. Donc c'est la mode des jeunes. C'est la demande. En Oui. plus, comme il avait mentionné l'un des touristes de Schleff, ça réchauffe en Ça hiver réchauffe, oui. Regarde sur et ça protège contre le ça soleil protège contre en le été. soleil, Donc, c'est oui. pour les deux saisons. Donc, Et voilà, c'est ça fait beau, ça fait fait beau, habillé, oui. ça fait stylé. Stylé, oui. C'est stylé. Exactement. Donc c'est demandé par rapport aux jeunes. Et les touristes nationaux et internationaux, on a vu que les deux étaient Il y a deux, les deux sont attirés voilà, par le chèche. tout à fait. Donc c'est une chose modeste et traditionnelle. Donc on mélange tout avec la tradition et Mais qui représente beaucoup de choses, un attachement à sa l'attachement patrie, un attachement à sa oui, culture, c'est à ça. son identité et tout ça. L'identité, oui. L'identité de nos grands-parents, de nos ancêtres et tout ce qui en suit. Oui. Sinon, mis à part les activités organisées par les agences touristiques, est-ce qu'il y a des destinations qui ont fait la demande, qui ont été demandées, sollicitées cette fois-ci par les touristes eux-mêmes, par exemple? Par rapport aux destinations, il y a plusieurs destinations qui sont demandées par les touristes qui sont intéressés toujours les programmes de Sahara. Il y a la destination de Gherdaïa, d'Ilizi et Janet. D'accord. Plus Bni Abbas. Toujours, il vient sur Territ, il demande un ajout d'une journée pour visiter Bni Abbas, toute une journée. Si on débute par la visite. Sachant que c'est à 250 c'est km à à peu près. 250, c'est à peu près une heure de Territ. De Territ, mais de Béchar, de Béchar, c'est 2 heures et demie. Donc c'est toujours demandé avec les touristes. Bni Abbas, c'est la ville blanche qui représente les régions de l'Exor de la Sahara. Donc, toujours à la C'est la continuité justement du Bécharois. D'ailleurs, avant le découpage des wilayas, Oui, elle faisait partie de Béchar. Oui. Et c'était un circuit incontournable. Quand on venait passer des moments à Territ, il fallait obligatoirement passer impérativement par Bni Abbas. Et donc, ça continue justement. Plus, même sur le retour, il demande toujours l'Exor de Nord, soit Mourghar, Boukaïs. Oui. On complète le programme avec l'Exor de Nord, une petite balade sur la ville de Béchar. Alors, il y a eu des visites guidées sur l'Exor du Nord. Oui, il y a des guides qui sont, quand vous voyez sur le VTL, et M. Nador qui sont à Territ. Oui, ça c'est à Territ, mais je parlais surtout du Exor du Nord. Sur le Nord, on contacte avec les gens locaux de Mourghar ou bien Boukaïs, qui sont accompagnés avec les agences ou bien c'est à la demande. Et qu'est-ce qu'ils ont visité au juste? C'est le Qsar et la Palmerie. Et on visite même les traditions de la région. Est-ce qu'ils ont mangé là-bas? Oui, on demande le déjeuner, soit déjeuner sur le Qsar. Oui. Des fois, on demande le déjeuner ou bien un goûter. Un goûter à 10h ou bien à 11h de matin. Alors, les plats qui ont été justement préparés à cette occasion? Il y a les plats traditionnels. Donc, on base toujours on base sur le couscous local, sur le harira, qui prépare avec la matière de chicha, ou bien zambo, l'est qui s'appelle zambo. Il y a même le plat préféré, c'est le pizza arabe, c'est le mkhalla', c'est toujours demandé. Incontournable. Il y a même un plat qui justement, on voit des images là qui passent, des gens qui s'intéressent au chèche. Le chèche, même le déjeuner en pique-nique. Donc même, justement, il y a des qa'da traditionnelles. Voilà. Donc
préféré pour les touristes. C'est ce qu'ils aiment justement découvrir, c'est cette simplicité de la population, l'hospitalité. C'est un dépaysement des grandes villes, des murs, des obstacles. On est dans le désert. Le désert, dans le silence, donc écouter le silence, le calme. C'est le calme, c'est le repos, c'est la découverte. Donc même, il y a plusieurs jours en retour sur les plats, il y a le mderbel qui est fait par Bni Abbas. Donc c'est spécialement à Bni Abbas. Ou même au niveau de Tarit, il y a un genre de merdoum. Ça s'appelle merdoum. Donc c'est les poulets à l'étouffée. C'est à petit feu, donc ce sable. Mais ça pourrait être poulet ou viande rouge. Poulet ou bien viande rouge. Il y a même le mella, le qui cuit sur sable. Exactement. Donc, on a pas mal des plats très riches. La gastronomie reliée avec justement avec on va dire, matières premières de la région, comme le mlohia par exemple, qui n'existe pas ailleurs. Les truffes, les telfes, donc pour les gens, les amateurs, ils adorent. La préparation n'est jamais la même. Le gombo, pour préciser justement, pour les gens qui ne connaissent pas le mlohia chez nous, c'est le gombo. C'est pas le mlohia, la soupe connue à l'Est, justement. C'est le bamia en arabe, voilà. Il y a aussi les différents types de pains, le kouchat at-tin. Même les pains, il y a différents de pains. Différents types, voilà. Pain de blé, pain de chèvre. Voilà. Donc c'est exactement. C'est la découverte. Donc quand ils viennent, c'est tout un nouveau régime, tout un nouveau style de vie qu'ils vont découvrir, que ce soit les commodités journalières, le paysage. Ça dépend. Donc qu'est-ce qu'ils cherchent au juste quand ils viennent? Est-ce que c'est les maisons d'hôtes? Est-ce que c'est les hôtels? Pratiquement, ils demandent toujours les traditions. Donc, toujours les maisons d'hôtes chez l'habitant pour découvrir... Les maisons réhabilitées de Ksar. Réhabilitées de Ksar, oui, c'est les maisons d'hôtes. Ou bien chez l'habitant, c'est les maisons qui accueillent chez l'habitant. Donc, pour voir toute la vie exacte de cette région. Donc, c'est le hub tatallu, qui m'engolo. C'est la découverte, donc c'est aimer toujours qu'est-ce qu'ils portent ces gens, comment on vit dans cette région, quelles sont les traditions journalières de la femme sahraoui. Donc c'est une attraction pour eux. Donc ils demandent toujours les traditions. Découvrir de très près la région, les habitants, les coutumes, les us et tout ce qui en suit. C'est ça. On voit même, donc il y a des maisons qui sont réhabitées au niveau de Ksar, qui accueillent les touristes, soit locaux ou bien étrangers. Nationaux ou bien des étrangers. Ils font même de l'allocation de ces maisons avec un prix symbolique pratiquement. Il faut même des préparations des plats à la demande. Très bien. Oui, donc où il y a même des soirées qui font au milieu de Ksar, c'est à la demande. Il y a même des petites soirées à la tradition. Donc justement, c'est ça ce qui est demandé, c'est dans ces saisons. D'ailleurs, on a un tourisme saisonnier, hivernal, c'est vraiment la période où on enregistre le plus grand nombre de visiteurs. Mais sinon, après le mois d'avril et mai, ça commence à chauffer, mis à part les gens qui viennent pour le bain de sable. Voilà, sinon, ça ne bouge plus. Oui, c'est ça. Alors, quelle a été la particularité de cette année, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveautés? Donc, de nouveautés, il y a plein des activités qu'on va voir par rapport au reportage. Il y a paramoteurs qui viennent au niveau de Tarit. On voit même sur les parachutes et les paramoteurs. Donc, ils viennent par la région, je crois, de Bjaya. C'est une association qui fait cette activité. Il adorait par rapport aux touristes, surtout les touristes nationaux. Donc c'est une nouvelle attraction, c'est une nouvelle expérience au niveau de la région. Il y a même une activité qui vient au mois de février, c'est triathlon. Oui. Il y a, Inch'Allah, le mois de février. Il y a même une activité qui est l'activité de l'audiovisuel qui est faite par la DGS. Qui est faite du 25 au 28, c'est déjà passé. On avait justement reçu le GS la semaine dernière pour en parler. On a
C'est ça. couvert l'événement, Donc, il y justement. a plein d'événements, plein des actions au Joindre niveau. l'utile à l'agréable. Ah oui. Yatek Saha, Monsieur Ben Ammar, Merci j'ai beaucoup. été ravie de vous recevoir ce matin. Soyez Chers les bienvenus. téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce premier plateau. Nous allons vous laisser vous reposer un petit moment en faisant cette balade échappatoire dans l'univers de Tarit, réalisée par notre collègue Jawida Baba Ahmed, par notre collègue Krim Houalia et interprétée par Jawida Baba Ahmed. جينا في جولة سياحية من وهران. C'est la première fois تاعنا هنا في تاريت. C'est notre première à Territ. Ça s'est très bien passé. On a un large choix d'activités. Il y a le marché de l'artisanat, d'accessoires à offrir, comme souvenir, d'où j'ai acheté ce chèche et plusieurs cadeaux. هذه الشاشة هنا شريت بزاف كادو للدار. لا تاريخ عجبني الحال. Territ m'a beaucoup plu. C'est vraiment fantastique. Ses habitants font l'exemple d'une hospitalité à part entière. الكرامة يستقبلونا. يعني بلادنا ما شاء الله تزخر بإمكانيات سياحية رهيبة جدا. Territ a de grandes potentialités touristiques. Nous l'avons trouvée très éblouissante, sans oublier l'hospitalité des gens. Et c'est le cachet de tous les Algériens. J'invite tous les Algériens à découvrir leur pays. تاريت جينا خطرتنا الأولى. La première fois que nous avons visité Territ, c'était l'année dernière. Elle nous a beaucoup plu, alors on a décidé d'y revenir cette année. Elle s'est embellie. جينا لتاريت أول مرة. بلاصة بزاف شابة. C'est la première fois que nous visitons Territ. C'est une très belle ville. On ne s'attendait pas à voir un lieu aussi beau. Notre désert est vaste, chaque recoin est spécial. وكل منطقة تعطينا درس. جيت من جرفة حكاو لي على تاريت هنايا. Je suis venue de Djelfa, j'ai beaucoup entendu parler de Territ. Je voulais à tout prix la découvrir. C'est une merveille. C'est plus que parfait. تاريت هي هكذا جنة فوق الأرض. Territ est un morceau de paradis. C'est un joyau perdu, comme beaucoup préfèrent la décrire. Elle est ensorcelante, elle est connue par sa palmeraie, ses dunes et surtout l'hospitalité de ses habitants.
Franchement, l'expérience, elle est magnifique. Sarit, c'est une très très belle ville. Je suis vraiment impressionnée par les paysages que j'ai vus ici. C'est la deuxième fois que je viens ici et c'est toujours aussi impressionnant. J'ai aussi remarqué qu'il y a des différences entre l'année dernière et cette année. Notre pays se développe vraiment et c'est vraiment magnifique. C'est le meilleur voyage pour moi. C'était trop bien, maintenant le quad, parapente, ski sur sable, Zarbia. Et même la soirée musicale, mec, Nabina Barsha, كل شيء باهي ويعطيكم الصحة. Tag war was Neues, man hat immer was Neues erlebt. Zum Beispiel an einem Tag sind wir Quad gefahren, an anderen Tagen sind wir mit einem Pickup-Truck sogar so durch die Wüste gefahren. Das hat relativ viel Spaß gemacht. Das Essen hier war auch gut. Man kriegt Frühstück, Mittag und Abend und das hat jedes Mal relativ gut geschmeckt. Ich bedanke mich auch bei der Organisation. J'espère que vous avez apprécié la balade tout comme nous l'avons apprécié. Territ est toujours un plaisir et un endroit magnifique à visiter. Nous restons toujours dans le tourisme et nous allons nous orienter de Territ à la wilaya de Naama, en particulier à Tiout, où s'est déroulé justement le camping maghrébin. Et j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Monsieur Bahih Habib. Bonjour, bienvenue. Et bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, c'est avec un plaisir que je suis là et merci pour l'invitation. Plaisir partagé, ravi de le recevoir. Juste pour mentionner que c'est le DGS, le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Naama. Justement, si vous pouvez nous dire comment s'est déroulé l'événement, sachant que ça s'est déroulé du 28 au 31 décembre dernier. Ok. Bon, c'est la deuxième édition. L'année passée, c'était local, c'est juste les wilayas, c'était national, avec la participation de 15 wilayas. Pour cette année, il y avait la participation de 16 wilayas, plus une délégation maghrébine, une délégation de la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Très bien. Il y avait le regroupement de 900 jeunes, c'est-à-dire 900 jeunes. Comme vous le savez, mademoiselle, l'Algérie, ce n'est pas un pays, mais un continent. Exactement. Il y a la diversité culturelle, musicale et tout. Ça a permis ce genre de camping aux jeunes de s'exprimer, de bouger. Tout à fait. Et de rencontrer d'autres régions. Et d'embrasser d'autres cultures, justement. Bien sûr, c'est l'objectif. L'objectif est de donner l'occasion aux jeunes de s'exprimer, pourquoi pas, et connaître leur pays. C'est bien dit, ça définit toutes les activités sportives et culturelles qui attirent notre jeunesse. Alors, quelles étaient les activités principales de cette rencontre? Bon, il y avait les soirées musicales. Bien entendu. Il y avait des groupes locaux et il y avait des groupes de Nabat, Tlemcen, Oran, Alger, Béchar, comme vous savez, la diversité des soirées. Et il y avait l'activité sportive. Il y avait un tournoi de pétanque et d'autres disciplines telles que la pétanque, par exemple. D'accord. C'était une réussite. Parce que un jeune... c'est des clubs locaux, c'est des clubs... Non, c'est les jeunes. Juste les participants, parce que, comme vous le savez, les jeunes sont ouverts. Alors la pétanque, ça vient de... C'est les boules. Oui, je sais, mais ça vient de la région de Naama Non, de la région de Naama, c'est-à-dire la Ligue ou les associations, c'est les associations de Naama. Oui. Mais les participants, c'est les jeunes qui ont participé au camping. Oui, mais de différentes wilayas, c'est-à-dire des 15-16 wilayas, il y avait plusieurs... Bien sûr, combien d'équipes à peu près des jeunes, il y avait 7 équipes en principe. Très bien. Ceux qui jouent. Les lauréats Ceux qui jouent. Les lauréats, il y avait plus que 10. C'est-à-dire des troupes musicales, il y avait locaux, Tawana, ainsi que d'autres amateurs de la musique, amateurs de la chanson. Et ainsi. Il y avait une scène ouverte, en quelque sorte, pour s'exprimer. En plein air. En plein air. Juste, lorsque j'ai vu le reportage de Territ, c'est le même scénario, le même tableau. Oui. Le même tableau. La région sud-ouest se ressemble d'un endroit à un autre, même s'il y a des diversités. Oui. Mais il y a des points communs qui réunissent la région. La région du sud, et c'est beau à voir
la délégation de la Tunisie ou la maghrébine de la Libye, elle était vraiment ébloui par le paysage, par la beauté par le paysage. et la richesse de la région, justement, en tradition, en patrimoine, c'est-à-dire entre gastronomie, entre patrimoine culturel, entre paysage, on ne sait plus où s'orienter. Alors, est-ce qu'il y avait des campings en plein air, il y avait des pique-niques Sûr, il y avait des campings, des jeunes, des troupes Oui. ou là, des groupes qui ont campé juste avec leur tente, le feu, la guitare. De Al-Naba, par exemple, Al-Naba que je salue, les groupes de Al-Naba, les groupes de Tlemcen, il y avait plusieurs jeunes, des groupes de jeunes. Juste, on a assuré leur transport, c'est-à-dire juste oui, des vous avez assuré bien sûr le pour l'hébergement. Le camping, il était sur l'Oued Tiout. C'était des soirées inoubliables. Ah ben justement, nous allons nous arrêter, chers téléspectateurs, pour voir ce VTR réalisé par notre collègue Noufel Abdous, interprété par notre collègue Jawid Abab Ahmed. Et nous reviendrons pour continuer le débat. Restez avec nous. Les vacances d'hiver sont pour la majorité des Algériens une occasion de découvrir la beauté et la splendeur de notre Algérie. La direction cette fois-ci, Tiout l'historique, une des communes de la wilaya de Naama où s'est déroulé cette année le forum maghrébin du tourisme juvénile et du camping. C'est la première fois qu'on ramène la petite famille à Tiout. C'est très très beau, c'est très joli. كاين منتدى تاع شباب تخييم الامبيونس التقاليد العادات هنا الناس الله يبارك عليهم رحبوا بينا السياحه في بلادنا مليحه بزاف. Voyager en Algérie est vraiment fantastique. oui زورها. Ce forum est une façon de faire découvrir le potentiel qu'a l'Algérie en matière de tourisme. Nous sommes aujourd'hui à Naama, dans la région de Tiout, qui regorge de grandes potentialités touristiques et culturelles. Je suis très contente d'être là aujourd'hui dans cette rencontre maghrébine en Algérie. J'étais très éblouie par l'hospitalité et les traditions culinaires et vestimentaires. Je suis très ravie d'être là avec vous à ce forum qui permet de promouvoir le tourisme au Maghreb et renforcer les liens entre les pays du Maghreb. Je ne savais pas qu'il soit aussi agréable. La vérité, je sens que je suis en Libye. Question hospitalité, je vous remercie de tout cœur. La jeunesse en mouvement, une manifestation culturelle et touristique qui relie les jeunes maghrébins entre eux en cette fin d'année. Un événement à part entière témoignant encore une fois de la maison commune qu'est l'Algérie, ainsi que de son rôle de leader dans le renforcement des liens culturels et l'échange de connaissances entre les pays maghrébins. Un paysage magnifique et une ambiance extraordinaire. On a vu les Libyens, les Mauritaniens, les Tunisiens. Franchement, tout le monde était satisfait. En plus des touristes nationaux, les familles algériennes qui sont venues avec leurs enfants et qui ont beaucoup apprécié la région. Alors, les échos étaient probablement positifs. Est-ce qu'il y a eu quelques trucs notés exclusivement cette année par rapport à la première édition? C'est l'occasion de remercier M. le Wali de la wilaya de Naama pour ses efforts, pour donner l'occasion aux jeunes de s'exprimer, ainsi que M. le directeur de la jeunesse qui était présent. Et pour un écho, c'est-à-dire le truc positif dans le camping, c'est, Inch'Allah, il y aura une occasion d'un camping, pas maghrébin, mais africain. Ah, très bien. Donc ça prépare pour... Alors, on espère que ça sera chez nous, la wilaya de Naama. Inch'Allah, on l'espère aussi. C'est une expérience parmi les autres. Il y a que je profite de l'occasion que le nouveau directeur, le DGS de Naama, M. Afir Jamaldine, qui a mis le paquet pour la réussite de ce camping,
Il a fait trop d'efforts avec son équipe, son staff. Je remercie devant votre Très bien, canal. nous le remercions nous aussi à notre tour. On a vu un paysage magnifique, une hospitalité, le thé sahraoui, une ambiance entre jeunes, une super ambiance. Comment étaient les gens qui se sont retrouvés? On voit déjà que les étrangers étaient satisfaits. Mais l'échange, est-ce qu'il a été bénéfique dans les deux sens? En écoutant la délégation de la Mauritanie, la dernière, la fille. Elles ne se sont pas dépaysées, elles se sont chez elles. Et c'est ça ce qui est magnifique, c'est les gens. Alors, l'hospitalité de la région du Sud a laissé tout le monde à l'aise. Même ils se sentaient chez eux, libres. Et le grand message, c'est qu'on vit dans un pays de paix. Tout à fait. C'est un message. Et de sûreté, on est vraiment à l'aise de se déplacer. Il se promène la nuit, le jour, sans problème, en toute sécurité. Et le plus beau, c'était l'entente entre tout le monde, c'est-à-dire soit qu'il est algérien ou pas algérien ou maghrébin, ils se sentaient chez soi. Et il faisait pas froid avec ces nuits quand même glaciales de fin d'année. Au bord de la rivière, là, au bord du Oued. Il y avait les bûches, le feu. Ça a réchauffé l'atmosphère, en plus l'hospitalité. Ça a réchauffé l'atmosphère et la musique, c'était... Et l'hospitalité des habitants aussi. C'était extraordinaire. Ah ben oui, ça donne envie déjà, rien que de voir les images. J'ai vraiment envie d'y aller. On a vu le billard, même les tables de billard étaient faites. Soyez la bienvenue l'année prochaine. Merci infiniment. J'espère assister quand même à la 3e édition. Inch'Allah. Ça va être Inch'Allah, ça sera africain. Inch'Allah, ça sera africain. On l'espère. Alors, est-ce que vous avez quelque chose de programmé durant ce début d'année, en particulier pour 2025? Pour le début 2025, il y aura toujours l'échange entre jeunes et internes. Et pour activités jeunesse ou sportifs, ça sera toujours des trucs régionaux, ainsi que l'activité jeunesse au sport. Ça permet aux jeunes de s'exprimer, de bouger toujours. Alors, Inch'Allah, ça sera plein de programmes d'ici le mois de mars, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais sinon, il n'y a pas de trucs planifiés pour participation nationale, les délégations sportives je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, non, il y a la participation sportive, c'est tout sportif, c'est la planification des fédérations, des ligues de Ouliaya ou régionales. On a toutes sortes de sports. Alors, en exclusivité, les meilleures représentations, celles qui détiennent les meilleures médailles. Le Capo, on a des médaillés, des champions mondiaux. C'est très bien. On a des jeunes volleyeurs qui sont dans l'équipe nationale de volleyball, ainsi que l'athlétisme. On a des champions, nos champions, c'est-à-dire ça fait plaisir. Il y a une pépinière ici aussi, il y avait les boxeurs de Bachar, Aïcha, et il y a des boxeurs, des champions, Hamri, exactement. Il suffit juste de donner l'occasion aux jeunes. Exactement. Et c'est notre rôle. De berner ces enfants, justement, les futurs athlètes de demain. Ça commence à partir de très jeune âge et c'est le rôle justement de la DGS pour les accompagner, pour les guider, les former, tout ce qui en suit. C'est un devoir juste... Par exemple, votre chaîne, Canal Algérie. Canal Algérie, vous avez tracé la pépinière ici, au niveau de Bachar, et bravo, chapeau. Je vous remercie pour cet encouragement. Justement, c'est notre rôle d'encourager ces jeunes et de les accompagner aussi par les médias pour faire entendre leur voix et pourquoi pas leur trouver de nouvelles opportunités dans des équipes nationales et tout ce qui en suit. Inch'Allah. En tout cas, j'ai été très ravie de vous recevoir aujourd'hui avec nous. Je vous souhaite une bonne année, un bon retour à Naama. J'ai été très ravie de vous recevoir. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, qu'on est en direct de la station régionale de Béchar. Nous allons vous laisser vous reposer un petit moment avec cette chanson et nous reviendrons avec notre prochain plateau. Restez avec nous. I turn all back around. Give me one reason to stay here, and I turn all back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. Woo! Mine.
rock me through the night. Joker sax. There's a youthful heart can love you, oh, and give you what you need. I said there's a youthful heart can love you, oh, and give you what you need. But I'm too old to go chasing around, wasting my precious energy. Give me one reason to stay here. Oh, I turn back around. Give me one reason to stay here. Oh, I turn back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. Baby, just give me one reason. Oh, give me just one reason why. Baby, just give me one reason. Oh, give me just one reason why I should stay. And I told you that I love you, and I ain't no more to say. Et voilà, c'était l'Indé Blues pour les amateurs du blues. Nous allons nous arrêter avec ce jingle et revenir pour commencer le débat avec notre troisième invité. Donc, comme je l'ai précisé précédemment, nous arrivons à notre troisième plateau. J'ai à mes côtés Betoul. Alors, je vous laisse vous présenter. Vous êtes présidente d'une association et vous avez été représentée la région à Istanbul, Oui, dans c'est l'art vrai. culinaire. C'est vrai. Et vous avez à côté de vous Fatiha Hamek. Justement, on voit que vous êtes médaillée avec la coupe, vous êtes revenue les mains pleines, quoi. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alors, Benyamina Betoul, je commence avec vous. Comment était la participation? Vous nous parlez un petit peu de l'association, de votre rôle, et comment ça se fait que vous avez été à Istanbul pour participer? Tout d'abord, premièrement, mes salutations pour les vues de la station Canal d'Algérie, locale aussi. Alhamdoulilah, quand la participation تاعنا في la Turquie, on est invité pour faire la participation d'un concours international culinaire, spécialité la gastronomie, où on est تحصلنا des médailles Vous avez de remporté golden medal. Golden Medal, d'accord. Le Alors, golden les- medal avec la coupe Médaille d'or et la coupe. des équipes منتخبات وكاين les personnalisés في la gastronomie algérienne. Ah, C'est de manière générale, donc c'était pas algérienne. forcément du sud. Le Alors, sud-ouest. Sud-ouest, ok. Alors, vous avez participé avec quel plat au juste? À propos de moi, نهضر على روحي درت le cheesecake sucré salé avec des dattes, le fromage, D'accord. ou en même temps froid, chaud. Ben, tu sais quoi ce mélange? J'ai vraiment envie, ça donne envie ce C'est truc-là. bio, Oui. c'est bio, en même temps c'est... Comment ça peut être froid et chaud en même temps? Comment ça peut être salé et sucré en même temps? Voilà, De- le de cheesecake automatiquement que Fromage, ok. Ça. non, non, le plat, qui m'engoulou, C'est un dessert sucré. le fond de cheesecake, c'est le gâteau avec un peu de beurre ou étalé bien. C'est un gâteau froid. Oui. Le haut, j'ai mis les dattes Oui. avec un œuf, avec les fromages, avec le robe ou le miel. Robe, c'est ce que fait la recette, c'était bio. Ah oui. Il y a un truc. Où les original, ingrédients, les dates,
Le robe, au lieu, je mets le Nestlé, le lait concentré sucré, je mets les dattes. Très bien, une bonne idée. Au lieu, je mets le caramel ou le chocolat fondu, je mets le robe, le concentré de dattes. C'est bio. Super. Et j'ai teasing. Ah ben c'est bien, super. Fatiha, alors, comment était la participation? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je suis la présidente Hamk Fatiha de l'association caritative en cours. Ça veut dire جمعية صدقة جارية. الحمد لله تشرفنا وشرفنا الجانب الغربي بهذا. نقول لك انا بغيت نهضر لهم بالعربيه باش يفهموني كامله. En plus, on a choisi les plats. Oui. On a des plats gastronomiques. J'ai choisi le plat sucré avec des pommes, avec des pêches, avec des... Alors, c'était quoi, un gâteau? C'était un Non, dessert? non, c'est un plat كما نقولوا طاجين حلو. Ah, ok, d'accord. Voilà. D'accord. فيه كما نقول فيه des pommes, une pomme avec des noix de cajou, avec les amandes, en même temps, comment on dit, les raisins secs. Oui. Oui. On a fait des petits, des plats gastronomiques, en même temps individuels. C'est pas des grandes choses, non. Oui, j'ai compris. فهمتي؟ C'est une part pour une personne, donc voilà, pour dégustation. درنا التفاح طيبنا درت عمرته بالجنجلال وميم طون المشماش درتو كي الورده ودرنا النوات كاجو وميم طون ثاني الزبيب ثاني عمرته بالجنجلال الحبيبات باش نزوقوا ودرنا ان تري كيما افيك دو ميال الله باش يبارك. فهمتي. ولا دوزيام بلا ما لحقناش الوقت. Traditionnel moderne. Là, vous avez joué l'outil. Voilà. غاسترونومي يكون صحي. وهما دي بلا عندك 45 مينيت. كنا باغيين ندير دي زوتر بلا بصح الوقت داهمنا درت ان اوتر بصح ما الحمد لله قال لك ينسى البلا قلنا هذاك غير في الزياده سما راح غير في الزياده الحمد لله نجحنا ومثلنا بشار والمراه الجزائريه ومعنا خاصه المراه البشاريه. يعطيكم والحمد لله. Ça fait plaisir, يعطيكم الصحة. Bravo, chapeau bas. Alors, les premiers prix étaient remportés par qui? Les premiers prix, هي المنتخبات كاين منتخبات Il y avait combien de pays? 40 pays Wow, internationaux. quand même. 40 pays, Les participants, plus que 3000. 3000 un nombre personnes, important, voilà. C'est important où tous les pays internationaux. C'était une aventure merveilleuse. Évidemment. Oui. Et une aventure merveilleuse, ça vous a permis de découvrir d'autres cultures, de voir d'autres gastronomies, d'autres plats, d'autres richesses. Une expérience aussi. Bien sûr. Une aventure. C'est le plus important. C'est le plus important, c'est l'expérience. C'est en tirer des leçons, échanger des informations, voilà, avoir des idées, exactement. Voilà. Et donc, je vois plein de médailles. Vous avez remporté les médailles par rapport à quoi? Alors là, je vois 2 déjà. Oui, c'est pour l'individuel, pour le cheesecake. Okay. Et c'est pour un groupe. Ouais. Un groupe. Alors la médaille pour le groupe. Oui. Vous? Même individuel. Ou même les tabliers qui gagnent très cher. صحتكم الله يبارك. Ça fait plaisir ça. Avec le diplôme, Tani. Ah bah oui. On a un diplôme, tu fais Istanbul, et voilà, Turquie. Exactement, ça se voit, oui. Ça se voit, c'est écrit. Ah bah félicitations, je vous souhaite beaucoup de réussite. ومام انا على حساب الطبخ اللي راني نديرو انا ديجا عندي الخبره في الطبخ. Allah يبارك. الحمد لله. Justement, c'est joindre l'utile à l'agréable. Déjà, vous savez, vous avez une passion pour انا نطبخ حتى 1000 بيرسون 2000 بيرسون ونعطيك البنانه الذهب يعطيك الصحه مدام والله. Les mesures يعطيك الصحه. شكرا. Justement, je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Nous allons parler un petit peu du traditionnel. Nous sommes dans la période des fêtes. Nous savons que nous venons de célébrer justement le nouvel an. Et après-demain, ça sera le يناير justement. الناير احنا كنا نعيطوا لها صغار كنا نقول له الناير. الخلط. Ça se passe comment les plats traditionnels? Les plats traditionnels باش يفهموني كاع الشعب البشاري والشعب الجزائري عامة. هو في الحقيقة من كنا صغار كانت واحد التقاليد عندنا
يشروا لنا الكسوه التقليدي فيها الكولارات، ما نقولوش كما كانوا لي باربير زعما. c'est pas vraiment berbère à dire. On faisait des trucs comme دي ça. تروك فيه لي كولور. المهم نلبسوه، وكانوا الغربال يغلفوه ثاني بلي كولور ويديروا لنا فيه الصوالح زعما هكا مخلط. المخلط كومبوزي دي كوا. هذا المخلط فيه القرقاع، فيه اللوز، فيه الكاوكاو، فيه الحلوى، البلوط. كما نقولوا البلوط كاين اللي ماغون، كاين البلوط كانوا يديروا فيه البلوط الطويل الناس تحطوا كامل البلوط المكور اللي ماغون، القسطل والبلوط. القسطل. جوستوم حنا تاع بكري اون فوا جي في اون بوبليكاسيون قالها لي شكون اللي يعرف المكسرات تاع زمان البلوط اون لو فوا با مينون. وثاني كانوا يزيدوا مع الحمص مقلي. وي يزيدوا مع الحمص. وثاني من تجي ثاني نتاع باش نديروا البركوكس ولا الشرشم. نسيتي حاجه التمر هذاك الشف هذاك الناشف كنا نديروا الناشف اليابس هذا ونسيت سميتو، عنده سميه الخلط. يعطيك الخير. نعيطوها الخلط. شكرا. وكنا نخيطوا هذوك الشكاير الصغار ندوهم لنا نديروا بهم نعمروهم بالمخلط. بالمخلط. حنا كانوا يديروا لنا قفيفات، ودروك نديروها التقاليد اللي حنا نديروها لوليداتنا واحفادنا، رحنا نديروا لهم القفيفات نزوقوهم بالدونتيل ونديروهم وندير لهم حقهم. وبالنسبه للطبخ نتاع الكسكس البركوكس نديروا فيه العلفه، دائما نديروا 3 علفات. كاين اللي يقول لك يدير علفه، هي لا 3 علفات. كاين اللي يدير تمره، كاين اللي يدير 3، هي بالعكس ديري 3. انا 3 اول مره نسمع. تعرفي 3 علاه؟ من تكون عائله كبيره ماشي على زعما 3 بيرسون ولا 5 بيرسون، ولا هي من تكون العائله زعما داخله 15 ولا ضروري اللي ما لقاش العائله كان يديروا لنا وحده زيدوا ننقوا حنا ونقسموا باش ديريها بها بنتاعها باش تطلق الحلاوه كل عام يجيك حلو، ومام ديري فيه صباح خضاري. التراديسيون تاعنا شابين سي فري. الوغ علاش صباح خضار؟ صباح خضاري كان على الناير، كان يقول لك زعما باش يكثر الخير في هذا الشهر العام في ذاك الشهر الناير ان شاء الله ويكثر الخير. كانوا يديروا اللفت، يديروا الزروديه، يديروا البطاطا، يديروا الفول، الكابويه، يديروا العدس، الحمص، تدلخت هذيك اللوبيا الصغيره كاين اللي يفهمها بزاف. الصوجه كلشي كان يديروا. ومن بعد ذلك يديروا القديد، نقولوا القديد هذا واش اللحم نتاع العيد كان ينشفوه، حتى اللي ما بقالوش كان عنده واحد التقاليد زعما يديروا له راس الحانوت الثوم المعدنوس ويشرحوه رقيق ويبسوه. كاين دروك الناس طورت حتى اللي ما بقالهوش يشروا من المرشي يعاودوا يتبلوه يعاودوا ينشروه ينشف ويعاودوا يديروه. وكانت الحاله هكا تكمل، ونخلي الاخت تكمل نتاع الشرشم ثاني. ما نقولهاش كاع نخليش لا معليش. انا روحي نبغي ناكل الشرشم تاعك انت، انا ضايقه الشرشم اللي ويطيبها امبيكابل. سي امالي ليت الناير من غد نجي عندها امبيكابل. هي امازيغ تاعنا من بكري. امازيغ هي ماشي غير تاع الجزائر، تاع ليبيا، تاع تونس، تاع شمال افريقيا كامل. جو مغابيل انا كنا صغار كانت لا غرامير تاعي كنا شغل كي يجي لا نوال ويجي راس العام ونشوفوا حنا راه لي تيلي لا بارابولي تو سا ونشوفوا الناس قلنا هذا تاع القوار تاع لي كريستيان. حنا تاعنا تاع العرب دوك نديروه نهار 11 ونهار 12 هكذا كانوا يصبرونا. دونك اون اتوندي افيك امباسيونس لو 11 et le 12. الوغ لا في كنا نديروا مي لي ديرنيي طون حنا نحتفلوا به ك une journée fériée, un journée fériée ولا jour férié récemment mais بكري حنا ما كانش jour férié كان العيد تاعنا on était tout content. كان اللي ما دارش ال 11 12 كان يديروا 13 14 حتى 16 وي اكزاكتومون. سورتو كانت ال 11 يديروا الحامي يديروا هذا تاع البركوكس وكامل السهره في الليل واللمه تاع لا فامي وكاع جوستومون مور البركوكس والعلفه ومن بعد عاودوا نجمعوا على الشكاره تاعنا تاع الخلط صينيه لاتاي صينيه لاتاي القعده لا فامي كانت العائله مجتمعه والناس تفرح. لي غروند فامي اصلا كنا نعيشوا كامل مع بعضنا. حتى اللي ما كانش خارج برا تكون مازال يجيك فوالا دروك الناس كلها بغا وحده. لا تاع نقصت لا ماشي كيما كان شويه ماشي كيما انا مانيش معاكم بصح مازال هكا. لا كاين العائله كما هي لي فامي راهم كل واحد وحده لي بتيت فامي راهم وحدهم سي ايفيدامون حكم لا فام تخدم ولو ماغي يخدم هذه هي. مي كي تكون ايفينمون كيما هكا نتلموا في الدار هذه مازلنا فيها الحمد لله. بصح ماشي كيما
كانت بكري كانوا ماشي ساكنين في كيما دار كانوا واحدة ساكنين مع بعض، هذه ما ساكنينش كانت مع واحد بعض. الامبيونس ساكنين يوجدوا مع بعض، وأمازيغ يطيبوا مع بعض، ينقوا مع بعض، كل شيء لو بيت وحده. تاع امازيغ سي لا تيغ، خيرات نتاع الزراعه سي زراعيه، صديق العام تاع يبان. ماشي نقولوا حنا نحتفلوا بها غير باش نحتفلوا باش نجيبوا المخلط ولا التخاز ولا حاجه نتلموا، هي صح لما هي الراس هي الصح. بصح نستبشروا خير بداك العام باش كي نخلطوا نخرجوا نديروا داك المخلط، حنا نقولوا مخلط، كي نجيبوا هذاك المخلط معناتها نوعوا فيه باش يجينا داك العام بخيراته منوع في داك المخلط. يقول لك ما نصلحوش الدار ذاك النهار، تخلي كل شيء محطوط حتى الصباح منقيين كاع صراحة قبل. فكرتيني الأخت، هي من تنقيو وياكلوا وشربوا يقول لك ما ترفدي والو، حتى لا بغيتي تجمعي راكي جمعتيه في ديك القصعة ولا الطبق ديريه تحت السداري، قال لك تخليه 3 ايام ولا 4 زعما المهم يفوت 3 ايام عاد تقيسيه، ماشي مليح تقيسيه. هذه ما نعرفهاش. ايوا ملي كان عندهم دي هذه التقاليد نتاع الجدود يقولوها، يقول لك ما تقيسيش باش يقعد الخير، يقول لك المهم زعما ما تخليش فوق الطابله تلمدي، والمهم راه في طبق ولا في قصعه وراك يخليها تحت السداري ولا تحت، المهم تفوت 3 ايام. وكانت العاده هي اللمه ديالها، كل شيء كان باش الناس تقعد اللمه مع بعض. فيها حكمه هذه اللمه نتاع، انني نقول لك المناسبات المناسبه ونتاع هذه فيها حكمه اكيد. الاسلام اصلا يوصينا على صله الرحم وعلى العلاقات، ولا مثل هذه المناسبات هي اللي تعاود تحيي، هي اللي تصالح ما بين العائلات، هي اللي تعاود. سمحي لي ثانيا الناس ولات قداش ما بعدوا على التقاليد راهم يرجعوا راهم راجعين وراه يرجعوا. لقينا باللي الصح كان عند الاجداد نتاعنا في الطريقه تاعهم كيفاش كانوا ما كانش التقليدي، ما كانش حتى الحطه هذيك القعده هذيك تصفي القلوب وتربي الكبده على بعضهم، والناس كانت شغل دائما مع بعض. جلسه في الارض تفرشي الفراشيات الله الله والطبله محطوطه، والغدوه ليه الشرشم. ايوا الشرشم هي شرشم كاع ولايات الجزائر يديروا كاع توت لي ولايه يديروا الشرشم، مي كل واحد بطريقته. شاك ولايه ولا شاك ريجيون عندهم لا فاسون دو بريباراسيون ولا لي زانغريديون اللي فيه، كيما حنا نديروه صوص طوماط في بشار السود واست، بصح كان كيما تيزي بزو يديروه بلونش بالمنتع ما يديروها حتى كلهم. حنا الشرشم واش نديرو يشروه من بكري، كاين في تونس باغ اكزومبل يديروه مرقه فوالا كاع هاي ميم اللاس يديروه مرقه يخرج كي بركوكس، نديروه ناشف كي البركوكس. اللي بلي يشروه يتشراو من قبل بيومين ولا 3 ايام، ومن بعد يتفسخوا يتنفخ، ومن بعد يوليو يفسخوه بالمهرز، المهرز تاع لو بوا، ويتفسخ ديك القشره نتاعه باش يطيب مليح، ومن بعد يعاودوا يديروا له صوالحه اللي هي 7 بقوليات اللي هي تعطينا الخير تاع العام، هي باش نشرو حنا ماشي الناس بكري كانت عندهم حكمه، كانت عندهم كيما نقولوا اون فيزيون اللي تمشي لبعيد، كانت عندهم واحد الرزانه اللي هي احنا علاش يشروا ديك 7 بقوليات باش ينوعوا في ذاك العام الخيرات نتاعه تاع الارض من الخضره ومن البقوليات اللي هي راه ذكرتهم فاتحه، هادو كاع يتلموا في هذيك الشرشم كاع ينداروا فيه، ومن بعد ميم طون نديروا حبه تاع تمر تعطيك الحلاوه، هي ايفيدامون باش كي تدي ان غاكو كيما نقولوا حنا الجلبان كي طيبين دير لها شويه سكر شويه حبه، هذيك تعطيك حلاوه تاع داك الطبق اللي نديروه تاع الشرشم ولا تاع البركوكس، هذه الحكمه اللي يخليهم. ولما وين يندار الاخر يندار في قصعه كبيره وكامل ياكلوا، ماشي كل واحد يدي في اسيا تاعها انديفيديال، كامل يتلموا في هذيك القصعه الكبيره اكسبري. علاش؟ باش يدوروا على هذيك التمره، وعلاش يدوروا عليها؟ باش يكملوا واش في القصعه ويخرجوا في ويقولوا هذا اللي يدي هذيك التمره ولا هذيك لو نوا تاع يعني نوتر فولي مربوح، كاين ذاك العام يخرج له مربوح. العلفه هذيك تسهل باش تعاون في الطياب، حنا ما كانوش يعطونا كامل لي زاسيس تاعنا باش نقول لك الجدد كان عندهم هذيك العلفه فيها حكمه كتسهل الطياب. والعلفه سي بيو فوق الاخر، العلفه عندها عده فوائد بيان سور. طون ديجا سي بيو، مي تخلي الماكله كامله هذوك البقوليات اللي تعطيك الحلاوه ويطيبوا رابيد. نعم انا نروح نديرها في طيابي، ينقص 3 علفات ينقص 7، يكون عندي كونتيتي كبيره نتاع 600 بيرسون ولا ندير 7 ونديرهم في فينا ونرميهم. ولا كنت ولا كنت بوحدي وما بغاش نقيس وحده
اكزاكتومون ميم بكري كانوا يطيبوا بها اللوبياليات صاي يطيبوا بها صوالح ما يطيبوش بالخاف اللحم يكون هكذا تاع كبير ولا شوف كانوا دي زاستيس وين يقيسوا ما قراوهم ما والو بصح ليكسبيريونس شوفي لي قال سال نجرب ولا تسال طبيب كان عندهم الوقت كان عندهم الوقت لا ديكوفيرت يزافي لو دون هذا تاع لا ديكوفيرت في كلش في كامل لي دومين اي كومبري جوستومون في الميدان تاع الطبخ. الوغ واش ديروا مع العائله نتاعكم كتزيين؟ هضرنا على الاطباق، الحاجات نتاع التزيين هل هناك البسه تراديسيونيل؟ نعم. شوفي بالنسبه لي انا ما عندي حفيدات تبارك الله. الله يبارك. الله يسلمك. ربي يحفظهم ان شاء الله. نجيب لهم كسوه نتاع اللبس التقليدي ونوجد تلقاني نزين ونزيد في الديكور تاع الدار. اكزاكتومون فهمتي تبان بلي نهار ماهوش كيما اليوم. ولي نابلي كنخليهم الاعياد نجبدهم تانيك ونزوق نجبد كي قالوا الحاجات المذهبين انا نبغي المذهبين وفي التراديسيون نحط القصعه توجور عندي القصعه نحط فيها باش كي قالت الاخت الباتول قصعه تاع اللوح ولا تاع اللوح تاع اللوح من داكش اوبليجي اون بوا من نحطها باش نقول له ناكلوا جميع باش اللي لقى العلفه هو المبروك كنا نقولوا هو مزهر مزهر يفوت عامه غايه هذه هي في عامه يخرج مزهر على حسب النيه ثاني على حسب بكري هذا واش كانوا غالبيننا بالنيه والصفات تاعهم كانوا النيه تاعهم وكانوا عندهم وربي كان عطاهم بركه طرح لهم البركه على حساب سي فغي كانت الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى كل واحد يديرها ويدير نيته صافيه زعما قبل اذا صلحت المضغه صلح الجسد كله. اكزاكتومون الحمد لله. عندكم كلمه ختاميه ولا حاجه تزيدوها لنا في هذه المناسبه؟ نتمنى كل اخت ولا الاخوات البشاريات وخاصه البشاريات وعامه الجزائريات هو راه الطبخ عالمي ما يخلوش ولادهم كي بناتهم كي ولادهم خاصو يعلموهم من 13 عام 12 عام. حنا ما بغيناوش نحارفوا لا غولاف هاد لا غولاف بيان سور هاد الانحراف اللي راه خليهم من ما يقراش دفعيه يتعلم. والطبخ ان شاء الله احنا ماذا بينا احنا نطلبوا للسلطات المحليه والاخت الباتول غادي نقولوا لهم على مدرسه ان شاء الله نعلموا فيها من 13 سنه ما فوق ان شاء الله ان شاء الله. جوستومون كي نهضروا على الطبخ دروك حتى الطبخ التقليدي ولا عالمي ولا الطلب عليه دروك ما بقاتش الناس تحوس على لي فاست فود عالمي الكسكس ان شاء الله ماشي غير الكسكس ولكن حتى رانا نشوفوا لي ريستورون اللي راهم كيما دروك راهم بزاف المطاعم. احنا ماذا بينا يكونوا اطفال صغار يتعلموا يحطوا كل يتعلموا ويحطوا اطباق ما شاء الله. من يكون من الصغر حافظ يا ودي يكثر السياحه في البلاد ويكثر كما نقولوا الفندقه لي توريزم ثاني ينشط ان شاء الله. احنا ماذا بينا ما بغيناش الاولاد يضيعوا ديجا الافات الاجتماعيه راهم. الجمعيات نتاعكم انتم دي اسوسياسيون ديجا واش راه عندكم كممبر ولا اسكو راه عندكم اون اكتيفيتي دون سو سونس تعلموا عندنا دي زاتولي كي بور ابروندر لهاد كيما نقولوا لي غاتو تراديسيونال لي غاتو دو بريستيج لي بلا تراديسيونال اوسي وثاني تو سكي كونسيرن لا فام ولا لا جون في ولا هادو كاع في هذا الدومين. باتول بور رابيل لاسوسياسيون تاعك سي اصاله وابداع ولاسوسياسيون تاعك صدقه جاريه. صدقه جاريه ça veut dire en français l'association caritative en cours. Oui. Voilà. الوغ والاسوسياسيون تاعك راه عندكم الاسوسياسيون نتاعي فيها قلت لك فيها ندير ايام تحسيسيه حتى على الافات الاجتماعيه كاع احنا حتى الاخت الباتول زعما عندنا وديجا راه عندنا هي راه مختصه نفسانيه وانا مختصه اجتماعيه. احنا ديبلومي يعطيكم الصحه. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Félicitations encore une fois pour la réussite d'Intercom, la représentation. Bonne année, meilleurs vœux que cette année vous apporte tout le bonheur. 2027 ان شاء الله تدخل عليكم بالخير وبالربح وبالنجاح ان شاء الله. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce troisième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons pour recevoir notre dernier invité. Restez avec nous. تكون
Et voilà, donc c'était une très belle chanson pour vous souhaiter bonjour et bonne journée. Si vous venez de nous rejoindre, je vous souhaite bonne journée, bon réveil et bon café. Et si vous vous apprêtez à quitter la maison, je vous souhaite bonne journée et soyez prudents sur la route surtout. Donc nous arrivons à la fin de ce rendez-vous avec notre dernier plateau et notre dernier invité. Bonjour, bienvenue. J'ai à mes côtés Monsieur Lahsen Rizqi, donc vous êtes psychologue. Et nous allons justement débattre sur la psychologie de l'enfant et surtout l'impact des écrans et des téléphones sur les enfants scolarisés en particulier. Donc, je suis ravi d'être là aujourd'hui. C'est un sentiment partagé. Étant donné que c'est une occasion de faire bénéficier de ma façon d'observer ou bien d'une observation dans un contexte d'association dans nos vécus. Donc là, on peut dire que c'est un phénomène à risque. Oui. Donc là, on a beau à conseiller, mais un certain narcissisme qui existe au sein des mamans ou bien au sein de la petite famille, surtout la famille en exil ou bien ailleurs. Donc là, elle est livrée à elle-même. Donc automatiquement, il y a cette décompensation. Envers les enfants, donc si la mère se trouve alourdie par la présence de l'enfant, donc elle trouve la solution la plus facile qui est devant elle, c'est de faire, en tout cas, de donner un Android à son enfant et pour s'occuper, donc et pour qu'elle puisse être plus à l'aise avec soi-même. Donc là, je peux déduire de ce comportement parental que c'est un comportement qui détruit l'origine de l'éducation, la conception ou bien le sens. Parce qu'automatiquement, dans la nature des choses, une fois qu'on a des enfants, donc on doit avoir ce plaisir de contempler leur existence et de ressentir certaines joies en les voyant grandir et acquérir des capacités. 3 mois plus 3 mois. Donc là, la maman, elle peut jouir dans un contexte affectif
elle peut jouir de cette fibre adoption. maternelle. Oui, hein, donc qu'elle là, transmet avec elle oui, depuis son jeune âge. D'ailleurs, on voit une petite fille prendre sa poupée comme un enfant. Donc, dès jeune âge, déjà, on a ce sentiment de maman. bien. Donc là, il faut que ces parents-là, ils adoptent cette notion d'observer et d'accompagner. Très bien, d'un sens, mais de contempler. Oui. OK. Avec un repos interne, le développement de l'enfant. Tout à fait. Depuis qu'il est nourrisson, okay, jusqu'à la première enfance, deuxième enfance, à sa puberté. Donc le risque de l'intrusion du mode de l'Android ou bien du téléphone portable. Donc là, dans le contexte de cette genèse qui s'étend de la naissance jusqu'à un certain âge. Oui. Donc là, si j'aime mon enfant, par le moment, si elle aime son enfant, donc elle doit veiller à séparer tous les éléments nuisibles à sa santé. Tout à fait. Mais malheureusement, ce qu'on remarque... On ne met pas en question l'amour d'une maman. C'est clair que toutes les mamans aiment leurs enfants. C'est une exigence. Oui, mais maintenant, comment... On n'est pas là pour les juger ou bien pour les mettre en évidence. On est là pour les éveiller. Exactement, voilà. Parce qu'automatiquement que... Attirer l'attention sur la gravité, sur l'ampleur, sur les dangers de ce truc. Donc le danger, qu'on pense être quelque chose de normal. Mais quand on parle du danger, le danger est cyclique. Oui. Chaque étape, elle peut s'approprier une tension de dégâts. Tout à fait. C'est à peu près ça. Exactement. Donc, c'est pour cela que j'aimerais bien commencer par la vulnérabilité du bébé, de la naissance à 12 mois. Oui. Donc, c'est cette étape-là. Quelle est vraiment la vulnérabilité? Elle est née. Pourquoi? Parce que c'est la propulsion, c'est une étape où il y a une propulsion d'activité énergétique psychique qui est en train de s'auto-élaborer pour acquérir des capacités. Et des connaissances. Ah non. Dans cette étape, on ne parle pas de connaissances. On parle des capacités. OK? Il y a la capacité motrice, il y a la capacité affective et motrice, il y a la capacité mentale, il y a la capacité intellectuelle. Il y a cette... Donc là, le but de cette étape, c'est d'acquérir une capacité représentative. Donc je reviens au risque qu'il y a ici. Dans cette étape, c'est que le but de cette étape, c'est une étape interactive d'une genèse énergétique qui va permettre d'acquérir une capacité représentative, des capacités qui vont permettre une évolution, une adaptation plus tard. Oui. Donc là, quand on interfère, le risque ou bien le danger ou de l'impact négatif de la présence du champ électromagnétique des androïdes, donc là, on met en évidence l'éveil des mamans. Pourquoi? Parce que l'interférence d'un taux de plus que 900 MHz dans une genèse, bien formulation d'une capacité, d'une motricité archaïque, donc elle va encore frustrer ce développement plus qu'il en faut. Entre 3 mois et 6 mois, où commence une représentation du schéma corporel. Ouais. Donc, il faut comprendre que la maman, il faut comprendre que le bébé, que tous les mamans doivent comprendre, que quand le bébé a 6 mois, entre 6 mois et 9 mois, il va avoir une position assise, c'est en ce moment où la première image mentale se présente. Donc l'activité,
la première représentation, qu'elle va mettre en évidence l'intrusion de ce bébé dans les activités ultérieures, donc là c'est le plus grand cadeau qu'un enfant acquérir, cette capacité qu'il peut donner à la maman. Parce que de là où va maintenant on parle d'une distorsion de cette capacité, où elle va élaborer le facteur temps et espace pour propulser tout développement mental, linguistique, affectif, représentatif de l'image de soi, etc. Ah. Donc là, donc une fois qu'on arrive à illustrer la genèse naturelle, ou bien le développement, ou bien la formulation naturelle, et la croissance de ce développement sur le plan naturel. Donc là, on peut comprendre l'impact de la radioactivité de ce modèle. Il est bien utile, mais il faut l'utiliser avec précaution. Justement, là, on parle de radioactivité. Maintenant, l'appartenance et cette dépendance que l'enfant ressent et cet attachement à ses téléphones, à ses écrans et à tout ce qui en suit. Très bien. Donc là, on va utiliser cette explication de l'impact. Oui. Hein, et vous allez voir où est-ce qu'on va revenir. Donc, une fois que la maman elle va adopter cette présence, qu'elle va essayer L'occuper, voilà. Elle va l'occuper. Soit pour faire d'autres tâches ménagères, soit pour se reposer, pour le calmer, tout simplement. Lui faire manger parfois. Mais le crime est là. Ah, exactement. Pourquoi? En croyant bien faire. Parce que ce mode, oui. Hein, ou bien cet outil, il va avoir le contrôle comme substitution de la maman. Oui. Il va remplacer la maman. Et là, c'est le premier pas que la maman fait pour perdre son enfant. Et plus tard, elle ne va pas s'affoler et dire que mon enfant est malade. Et il ne m'écoute pas, il n'est pas très concentré. Voilà. Vous voyez, parce que l'enfant, c'est un être très intelligent, c'est un être, il est propulsé par l'attraction du monde extérieur, des facteurs extérieurs. Il est là pour avaler tout ce qu'il y a autour de lui. C'est la créativité du créateur. Donc il l'a conçu comme ça, justement, pour apprendre, pour tout enregistrer. C'est le moment où il faut vraiment l'accompagner de très près. Mais il faut mettre en évidence une chose. Oui. J'aimerais bien, de ce plateau, conseiller les mamans d'une chose. Si ils ont pu porter leur enfant pendant 9 mois, ok, ils n'ont qu'à patienter un petit peu, jusqu'à 24 mois. Oui. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de liberté de soi. Il n'y a pas de sensation de gêne dans notre enfant. Ou bien, il faut être consciente et dire à son mari que je ne veux pas d'enfant. Ils n'ont qu'à passer par une stérilité et ne pas avoir d'enfant. Donc, pourquoi souffrir pendant une grossesse de 9 mois? Okay. Et une fois que le cadeau est là, on le détruit. Le plus dur est là, justement, c'est de... Détruire mon enfant. Alors, comment le prendre en charge, alors, cet enfant? Eh bien, donc là, la prise en charge, elle est à peu près, si on peut dire qu'elle est facile, mais le problème que la tendance, le dévouement... Le partage de tâches, le dévouement, la complicité... c'est faire les choses par plaisir. Oui. On n'est pas là pour... comment dirais-je là, pour... Que ce soit une corvée, voilà, pour dire les mots tels quels, voilà. Mais on est là pour orienter la maman à déguster. Apprécier son rôle de mère. À apprécier ce cadeau-là. Parce que c'est un moment où c'est, c'est la récompense de 9 mois de grossesse. Okay? C'est voir mon enfant développer ses capacités. Et je suis là pour observer et être récompensé par ses capacités. Alors, parce docteur, que là, la douleur... si on arrive justement à prendre en charge l'enfant durant les 24 mois,
Ok, c'est bon, il n'y a pas eu de tactile, il n'y a pas eu. Après, il y a l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il commence à avoir le téléphone un peu partout dans la maison, chez les parents, chez les frères, sœurs, l'entourage, l'écran, les télés. Il commence à savoir prendre le tactile lui-même, prendre la télécommande, choisir les chaînes. C'est là où devient le travail un peu plus dur. Donc, dans cette étape-là, on doit mettre en évidence un facteur. Donc, le facteur qui est l'engrenage d'un mode d'entrée dans la sociabilité. Oui. Donc, c'est une contradiction. Mon enfant grandit, il va être plus sociable. Oui. Mais malheureusement, je le mets sous la soumission d'un androïde. Il est en train d'imiter par justement. Et je le pousse à s'isoler. Oui. Donc, j'attends de lui qu'il soit sociable, mais tout ce que je fais, je l'isole de l'interaction sociale. Donc, ça veut dire là... comment faire? Comment résister? Comment trouver l'alternative? Donc il y a un déni de l'image représentée par mon enfant. D'accord, le déni, il est là. Par exemple, moi j'ai un enfant de 4 ans, 5 ans. Je l'ai accompagné pendant les 2 premières années. On a évité le contact avec la télé, avec l'écran. J'ai pu l'accompagner. Arrivé à 4 ans, 5 ans, il commence à voir le téléphone à la maison, il commence à le prendre lui-même, à faire des caprices. Non, je le veux, non, je veux jouer, non, je veux voir. Donc là, il faut jouer sur l'impact temporo-spatial. OK? Justement, donc maintenant, c'est... S'il n'y a pas moyen d'éliminer la présence de ce mode, au moins on doit apprendre à le gérer. Mettre. Le gérer, oui. Par exemple, le mettre en mode avion, OK? Ou bien d'une façon dissociative, ou bien l'utiliser dans le produit. Modérément. Fixer les horaires, les durées. Donc là, sur le plan comportemental, pour renforcer l'enseignement chez l'enfant, ok, donc je peux l'utiliser comme un billet d'échange. Okay. Si tu apprends ça plus vite, si tu fais ça plus vite, je te donne le téléphone pendant 10 minutes, pas plus. D'accord. Mais 2 fois par semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc là, à jeune âge, avant les 10 ans, c'est faisable. Bien. Donc là, vous allez apprendre à l'enfant l'usage du téléphone d'une façon partielle. Donc, il n'est ni absorbé par le téléphone, ni soumis au téléphone. Oui. Donc, c'est un outil que je contrôle. Si les parents apprennent à l'enfant de cette façon comment contrôler cet outil, l'enfant, il va apprendre automatiquement que c'est un outil à usage temporel. Je l'utilise quand j'en ai besoin, mais je peux m'en passer parce que je suis occupé à faire autre chose. Oui. Donc, ok, alors au-delà des 8 ans, 10 ans. Donc ça, c'est le mode de nécessité. Donc là, permettre à l'enfant que ce téléphone, c'est pas tout. Je suis là. Ton frère est là. Tu joues avec ta petite sœur. Tu joues avec ton papa, avec ta maman, etc. Parce que si cet outil, on le privilège sur le contact avec autrui, ça veut dire qu'on est là pour tuer l'humanité. Oui. Je le dis de façon claire et nette. Hein. Ah oui. D'accord. Radical, et voilà. Donc, on ne peut plus parler de sympathie, de compassion, hein, ou bien d'être chéri ou d'être maudit. Hein. Parce que on s'est soumis à un Dieu minimisé. Oui. Le téléphone va devenir comme Dieu. Oui. Donc, si il suffit de prendre pendant un moment et on voit que l'enfant est vraiment dépaysé, il ne sait plus quoi faire sans son téléphone. Si on revient par exemple aux études canadiennes, l'année 2000, et aux études de l'association américaine, en 2023, donc ils ont bien mis en évidence, de façon scientifique, l'impact sur les troubles du comportement, troubles mentaux, troubles émotionnels, hein, et troubles gestatifs, hormonaux et endocriniens. Donc, c'est un impact pathologique.
ou bien pathogène. Ok, Il peut alors germer la brièvement, pathologie. malheureusement, on n'a pas le temps pour débattre et pour s'étaler sur le sujet. Ouais. Brièvement, les consignes pour les mamans, justement, pour lutter contre ce fléau, on va dire. Donc là, le conseil, d'une façon très brève, ok, c'est d'accepter sa présence, la présence de mobile, mais de contrôler l'usage. L'usage temporel. Je dois l'utiliser. J'ai dit bien je dois. Oui. Je n'ai pas dit je peux. Mais, dans un temps, pas plus. Bien 10 défini, minutes, un quart préalablement, d'heure. voilà. Ok. L'heure du sommeil, étant donné que même la lumière est nocive, Oui, la lumière bleue. est déjà. néfaste pour le bon sommeil, Exactement. Wama adraka, comme on dit en arabe, hein, l'impact des Malheureusement, Monsieur radioactivité. Elfri, nous arrivons à la fin de notre émission. Chers téléspectateurs, j'ai été ravie de vous accompagner pendant 1h30. Je remercie mon invité et tous mes invités avec l'équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure. Restez fidèles à votre chaîne préférée, Canal Algérie. Et je vous retrouve dans une semaine. Je vous laisse avec cette pause musicale. Au revoir et merci.